Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les grands projets d'investissement et les efforts déployés par l'État de manière à aller de l'avant et à aider à la promotion de l'investissement. Il faut dire que des mesures de promotion de développement ont été prises dans l'objectif d'encourager l'investissement et dans ce sens, le chef de l'État a approuvé les décisions pour faciliter la création d'entreprises et réduire les charges financières assumées par les investisseurs. Des lois ont été amendées de manière à faciliter les procédures pour la tenue de projets d'investissement, le système du guichet unique de manière à ne pas avoir à faire plusieurs procédures et plusieurs démarches. Aussi, nous allons parler du développement des ports, notamment le port d'Alexandrie. Il faut dire que pour maximiser les capacités des ports égyptiens et tirer plein de profit de l'emplacement maritime stratégique du pays, puisque l'Égypte est dotée de deux mers et d'un très grand fleuve, un fleuve majestueux, donc autant profiter des ports et profiter aussi des quais sur les rives du Nil de manière à faciliter le déplacement et le commerce. Et donc de manière à mieux profiter de l'emplacement stratégique du pays, un pays riverain de la Méditerranée. L'État égyptien a entrepris plusieurs démarches de manière à agrandir la plateforme logistique. Et comme on l'a dit, des efforts ont été déployés ces dernières années pour renforcer le secteur de la logistique portuaire et de manière à ce que le tout puisse donner ses fruits. Mais avant, nous allons commencer par les déclarations du chef de l'État suite à la visite qu'il a effectuée à Matruh. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le gouvernement travaille depuis 8 ans dans tout l'État égyptien et il n'y a pas de zones qui n'ont pas profité du développement d'Assouan à Saloum, et ce dans le cadre de la vision 2030 de l'État. C'est ce qu'a affirmé mercredi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa rencontre avec les habitants de Matruh, de Saloum et de Sidi Barrani pendant sa tournée d'inspection dans le gouvernorat de Matruh. El-Sisi a affirmé que l'État n'était pas derrière les causes des deux crises auxquelles l'Égypte avait été confrontée, que ce soit la crise de coronavirus ou la guerre russe et leurs répercussions, soulignant que les conjonctures actuelles dans le pays ne sont pas provoquées par des mesures ou décisions déraisonnables de l'État. Le chef de l'État a également indiqué que les circonstances actuelles que traverse le pays représentent un des nombreux défis auxquels l'État est confronté, notamment le terrorisme auquel l'Égypte a été confrontée depuis 2011, soulignant qu'il existe un vaste programme de développement pour les habitants du Sinaï. Les projets ciblés dans le gouvernorat de Matruh, que ce soit des ports, le train à grande vitesse ou les villes en construction, auront un très grand impact au cours de la période actuelle, a poursuivi le chef de l'État lors de cette rencontre. Une zone logistique sera également construite sur une superficie de 300 faidans, en plus du terminal de Saloum, pour assurer des emplois dans le cadre du plan de développement ciblé dans le gouvernorat de Matruh et dans la zone occidentale, a-t-il fait savoir. Il a ajouté que le port de Gargoub, qui a été inauguré partiellement dans le gouvernorat, profitera largement aux habitants et assurera des emplois. Les villes d'El Alamein et de Ras El Hekma et tous les projets mis en place le long de la côte réaliseront un grand boom commercial et économique grâce aux zones industrielles, aux écoles, aux universités et aux hôpitaux qui seront construits, a-t-il dit, notant qu'un grand intérêt sera accordé aux habitants de Matruh pendant la période actuelle. Donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et ex-consultant de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, allô, bonsoir. Dr Amr Saleh, tout d'abord, le chef de l'État effectue une tournée d'inspection à Matruh et Saloum de manière à
passer en revue les projets de développement qui sont effectués sur place et pour mieux expliquer la situation de l'Égypte en matière d'économie et de projets d'investissement. Tout d'abord, comment peut-on lire les déclarations du chef de l'État? Écoutez, c'est une tournée très importante, c'est une visite très importante. Ouais. Non seulement lié à l'importance de la région de Matruh, une région qui est stratégique, mais aussi plutôt l'arrivée du président de la République, le président Fattah el-Sisi à Matruh, l'arrivée d'un président de la République en tournée dans ces régions, c'est un signe de volonté politique, ce qu'on appelle political will. Et la volonté politique est très importante, vous savez, dans le cadre des politiques de développement économique, il faut les volontés politiques et l'application de la sphère politique et surtout celui d'un chef d'État qui est en tournée avec la presse, avec les médias, avec tout le monde qui observe cette tournée, qui observe l'importance qu'accorde un chef d'État au développement dans cette région. C'est un signe, comme j'ai dit, de volonté politique et qui montre que l'État égyptien, représenté par le chef de l'État, la plus haute instance politique dans un pays, le chef de l'État lui-même est en tournée et qui inspecte, comme vous le disiez, et qui regarde, et qui donne son avis. Et ça prouve que le développement en Égypte a un parrain, a un père, et non seulement un gouvernement qui travaille selon une politique décidée et pourvue, oui, mais l'arrivée d'un chef de l'État, la volonté politique qui existe est quelque chose de très important qui donne aussi plus de garanties de sûreté pour l'avenir du pays et pour les investisseurs étrangers. Secondo, en ce qui concerne votre question, l'importance de cette région, c'est une région stratégique, c'est une région qui a été dépourvue depuis des années, marginalisée. C'est une région aussi qui représente énormément d'atouts en ce qui concerne le développement économique dans cette région. Une région qui a des atouts touristiques, des atouts culturels, mais aussi des atouts démographiques, industriels et aussi agricoles. Cette région est un exemple d'un développement durable, car vous avez toutes ces infrastructures qui avaient été faites et qui sont édifiées dans cette région, avec aussi, vous savez, ce qui est très intéressant, cette diversité des secteurs de développement qui sont mis en place. C'est-à-dire que dans ces régions, vous avez une base militaire et puis vous avez cette centrale nucléaire, la nouvelle centrale d'Al-Tabra, qui n'est pas loin. Vous avez la région de l'Alamein, et puis vous avez toutes ces régions touristiques, mais vous avez aussi des zones industrielles nouvelles qui sont en train d'être édifiées, en plus des zones agricoles et des terrains agricoles et des projets agricoles qui sont édifiés dans cette région. Donc c'est un exemple très intéressant du développement durable et du développement complet dans cette région très importante pour l'Égypte. L'État déploie énormément d'efforts de manière à faciliter les procédures selon lesquelles un investisseur peut monter ses projets ici en Égypte. Des lois ont été amendées et il y a des démarches importantes quant à ce propos. Dans quelle mesure les choses sont devenues relativement plus faciles pour les investisseurs ici en Égypte? Oui, ça c'est une question très importante. Vous savez qu'après la révolution de 2011, vous savez que nous sommes tombés, il y a eu une chute du PIB et de la croissance économique en Égypte de 1,8%. Nous sommes arrivés à 1,8%, ce qui signifie que c'était un taux catastrophique pour le développement de l'Égypte et pour l'avenir de l'Égypte. L'Égypte a besoin de la croissance économique qui va au-delà de 10%. Nous étions en chute libre, nous sommes arrivés à 1,8%. Et puis, petit à petit, avec le plan de redressement économique et les politiques de redressement économique que l'Égypte a adoptées, nous sommes montés à 6,5%. Et donc, nous avons besoin d'un développement durable et d'une croissance économique très importante. La croissance économique ne va pas se réaliser sans ce qu'on appelle des facilités, ce qu'on appelle des politiques économiques souples, avec, comme vous l'avez dit, toutes ces mesures qui avaient été entreprises récemment
concernant la simplification des procédures économiques et de l'ouverture du marché et aussi l'ouverture des entreprises, sachant aussi que, vous savez, il existe une compétition internationale très féroce dans la région. Vous avez la Turquie, vous avez Dubaï, vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez les pays africains, vous avez le Maroc, vous avez l'Afrique du Sud, donc vous avez autour de vous une compétition internationale énorme qui s'ajoute aussi aux conditions économiques défavorables du commerce international. Donc vous avez besoin de déployer tous les efforts possibles pour attirer les investisseurs étrangers. C'est vrai que nous étions, après le Covid-19, nous étions parmi les 18 pays qui avaient réalisé des taux de croissance positive, certes, mais aussi là, après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les choses sont devenues de plus en plus difficiles pour tous les pays du monde, y compris pour l'Égypte. Donc vous avez besoin de faire en sorte que les investisseurs étrangers ou les investissements extérieurs trouvent des issues de secours et davantage de facilité pour accroître les projets et réaliser plus de développement économique et notamment ce qui est plus important, c'est la création d'emplois, car vous avez un pays, un pays dont la population croît de 2 millions de personnes chaque année, c'est catastrophique. Donc vous avez besoin de créer 2 millions d'emplois chaque année, ce qui est vraiment impossible, c'est très difficile. Mais nous faisons en sorte que il y ait davantage d'investisseurs étrangers, d'investissements, de projets pour cette création, pour cet objectif de la création d'emplois, d'où toutes les procédures, la facilitation des procédures économiques et l'ouverture de marché dont vous avez parlé. Docteur Amr Saleh, quel est le point fort de l'investissement en Égypte? Quand un investisseur souhaiterait venir investir en Égypte, quels sont les domaines les plus attrayants pour les investisseurs? Vous savez, l'Égypte est ouverte à tout. Vous avez le tourisme, vous avez le système bancaire, vous avez le commerce, vous avez l'industrie aussi, qui représente 17% du PIB du pays, ce qui est vraiment énorme. Vous avez le secteur culturel, vous avez le secteur du cinéma. L'Égypte est ouverte à tout. Peut-être que nous avons besoin de plus d'investissement dans le secteur d'industrie et de la technologie, mais vous savez que l'Égypte et l'industrie égyptienne, en ce qui concerne les exportations, est une industrie forte et qui représente un secteur très important pour les investisseurs, surtout étrangers. Au niveau des exports et de l'import, quels sont les produits essentiels que l'Égypte exporte vers l'Afrique notamment? Vous avez l'industrie, comme vous l'avez dit, l'industrie, surtout l'industrie du transport. L'Égypte exporte, ce qui concerne l'industrie transport, exporte énormément à l'Afrique. Vous avez le textile, vous avez les industries chimiques, pétrochimiques plutôt, vous avez les industries agroalimentaires qui représentent un point très fort pour l'Égypte. En ce qui concerne aussi les exportations pour les pays du Golfe et pour l'Europe, les pommes de terre par exemple égyptien est réputé. Donc vous avez énormément d'industries lourdes, mais aussi agroalimentaires qui trouvent des marchés très importants pour l'Afrique. Oui, on aimerait parler un peu de la notation de l'Égypte. C'est vrai que le monde entier passe par des mutations et par des difficultés au niveau de l'inflation et évidemment suite aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne, mais et face quand même à la dépréciation de la devise égyptienne ces derniers temps. Comment peut-on voir la notation de l'Égypte de la part des agences de notation? Oui, vous avez raison. Il existe un problème très important de devises étrangères. Tout le monde entier est en faillite commerciale. Vous avez un déclin de commerce international qui est tombé de 6 à 3% la croissance économique du commerce international, qui est quand même un problème très grave et qui engendre, avec, comme vous l'avez dit, la guerre russo-ukrainienne,
qui engendre des problèmes de devises étrangères et des problèmes sur le point des exportations et du commerce international. Et donc, vu ces difficultés, vous avez des problèmes du commerce extérieur qui engendrent un problème de devises étrangères. Écoutez, nous sommes en train de régler ces problèmes. Et la Banque mondiale et le FMI et les institutions monétaires, les institutions monétaires comme Fitch par exemple et Singapour avaient donné une connotation intéressante pour l'Égypte. C'est vrai que il y a des rumeurs que ces connotations et ces standards peuvent baisser, mais ce qui est un peu important pour moi, c'est que l'Égypte continue à payer ses dettes, à régler ses dettes dans les délais que nous connaissons. Il n'y a pas eu de retard dans le paiement des dettes égyptiennes, et ça c'est un point très important, car beaucoup d'observateurs avaient des doutes sur la capacité du pays à payer ses dettes, mais jusqu'à présent l'Égypte continue à payer ses dettes et continue à rembourser les dettes étrangères. Oui, vous en tant qu'ex-conseiller de la Banque mondiale, quels sont les critères selon lesquels la Banque mondiale donne ses notations ou évalue l'économie d'un pays? Bon, vous avez ce qu'on appelle des visites de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale ou les FMI se rendent dans les pays périodiquement chaque année pour faire une évaluation de l'économie nationale. Et après une enquête importante des institutions internationales et des meetings aussi, ça c'est très important, des meetings, non seulement des meetings, des réunions avec les sphères officielles, mais avec le secteur privé, avec les investisseurs, avec les entrepreneurs, avec la société civile. Et donc, ces institutions collectent les informations nécessaires, que ce soit des informations économiques, financières, mais aussi des informations sociales pour donner un rating au pays. Et après cette visite, il y a des consultations entre les pays concernés et la Banque mondiale ou le FMI, quel que soit, pour en arriver à un rating ou à une décision qui est annoncée par les institutions internationales. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça se passe chaque année. Et au terme de ces meetings et de ces visites avec les pays, les institutions internationales financières internationales comme la Banque mondiale ou comme les FMI publient leur rapport, ce qu'on appelle le rapport périodique sur le pays, qui est un rapport d'évaluation en fait, où la Banque mondiale ou les FMI font une évaluation économique et financière de l'économie concernée. Docteur Amr Saleh, je voudrais un peu jeter la lumière sur la nouvelle ville d'El Alamein, étant donné que la structure de cette ville diffère et est ultra moderne, et c'est le siège de l'été du gouvernement, le siège d'été du gouvernement égyptien, mais aussi il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans cette ville. Quelles sont ces opportunités? Qu'est-ce que les investisseurs peuvent faire là-bas? Bon, c'est un coin, comme je vous disais, c'est un coin qui est génial. C'est vraiment un repère, un point de repère stratégique. El Alamein, avec cette diversité touristique, avec des investissements étrangers, d'ailleurs, je crois que vous allez peut-être en parler, la visite du Cheikh Mohammed Ben Zayed à El Alamein, côte nord de l'Égypte, mais nous avons vu cette amplification des investissements qui existent à El Alamein, ces investissements touristiques, tous ces points de repère touristiques, tous ces lieux touristiques, non seulement des lieux touristiques, mais je crois que c'est des points de repère, c'est des édifices et des constructions gigantesques. D'ailleurs, vous avez les tours de Al Alamein qui représentent un édifice très important dans la région, mais puis vous avez aussi ces villes champignons et ces régions champignons
qui pousse autour de El Alamein. Donc vous avez, comme je viens de le dire, vous avez des constructions et vous avez un secteur touristique qui est très important, qui est en flambée et qui pousse très fort dans la région Al Alamein, mais aussi vous avez une base militaire, vous avez la centrale nucléaire Al-Dabra qui n'est pas loin, vous avez aussi ces régions touristiques, ces régions industrielles plutôt, pardon, ces régions industrielles qui existent non seulement non loin de Al Alamein, mais avec aussi des projets agricoles dans Al Alamein. Je crois que Al Alamein deviendra, à mon avis, une nouvelle Alexandrie pour l'Égypte dans les années à venir. Nous l'espérons tous. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.